Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Liga et la Championship, la deuxième division anglaise. J'analyse 8 matchs pour vous du 20 au 22 octobre. Les matchs sont les suivants. En Liga, la Real Sociedad contre Mallorca, le FC Séville contre le Real de Madrid, un des classiques de cette Liga, le Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. En Championship, Rotterdam contre Ipswich, Preston contre Millwall, Norwich contre Leeds et Swansea contre Leicester. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic qui va bien et vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer la chaîne. N'oubliez pas de mettre votre pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible et qui affole les algorithmes. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes au-delà des 14 700, on s'approche des 14 800, merci encore. Mais avant d'attaquer l'analyse sur l'Espagne, un coup d'œil au classement. Premier, le Real de Madrid avec 24 points de points d'avance sur Gérone. La surprise qui est second. Troisième, Barcelone avec 21 points. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 19 qui fait une belle remontée au classement. Cinquième, l'Athletic Bilbao avec 17 points. J'ai oublié de dire, l'Atlético de Madrid a un match en retard, peut donc dépasser le FC Barcelone. Et sixième, la Real Sociedad avec 15 unités en fin de classement. Nous avons avec 3 points le dernier, c'est Almeria, c'est très compliqué pour eux, ils n'ont pas encore gagné. 19e juste au-dessus, Grenade avec 6 unités à égalité avec le Celta Vigo, qui est pour l'instant le premier relégable et donc 18e. Et on attaque avec la Real Sociedad contre Mallorca. La Real a pour l'instant très bien commencé le championnat, 6e. Ils sont juste en dessous du top 5 avec de très belles performances. On va y revenir. Et Mallorca qui est plutôt en difficulté de son côté avec seulement 2 petits points devant la zone de relégation. Les Mallorcains restent tout de même sur 3 matchs sans défaite, mais ces 3 partages de points, ça ne fait pas avancer. Des matchs nuls contre le FC Barcelone, donc le gros point positif. Et les deux autres matchs nuls ont été contre le Rayo Vallecano et dernièrement contre Valence juste avant la trêve internationale. Du côté de la Real Sociedad, à part cette défaite contre l'Atlético de Madrid, il est resté sur une très belle série de 5 matchs sans défaite, 3 victoires consécutives en Liga et 2 matchs très intéressants en Champions League, un match nul contre l'Inter de Milan à la maison et une victoire à l'extérieur contre Salzbourg qui les place bien dans ce groupe de Ligue des Champions. Dommage qu'ils aient enchaîné les grosses équipes à l'extérieur depuis le début, c'est-à-dire le Real et l'Atlético. Sinon, ils pourraient être encore plus haut, mais il faut bien entendu rencontrer tout le monde. En tout cas, à la maison, ils sont plutôt sérieux. À part le match nul contre le Celta Vigo, ils ont donc enchaîné les victoires à la maison contre Grenade, Retafe et l'Athletic Bilbao. Et à chaque fois, ils ont marqué au moins 3 buts. Alors que du côté de Mallorca, une seule victoire, c'était au Celta, sinon 2 défaites à Grenade et à Gérone et 2 matchs nuls à Las Palmas et au Rayo Vallecano. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Real Sociedad 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,76. Et on poursuit avec un des grands classiques de cette Liga, le FC Séville contre le Real de Madrid. Le FC Séville fait le même début de saison que la saison dernière où ils ont été énormément en difficulté, quasiment jusqu'aux 3/4 de la saison. Il y a eu 2 changements d'entraîneur. Sampaoli a même été limogé après avoir remplacé l'entraîneur du début de saison. Et les résultats s'en sont ressentis car il y a eu une victoire au bout en Ligue Europa qui était vraiment inespérée et un sauvetage bien entendu en fin de saison. Mais cette année, ils n'ont que 2 points d'avance sur le premier relégable. Si on prend par contre les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt convenable avec une victoire contre Almeria, 3 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Barcelone 1-0. C'était bien entendu toutes compétitions confondues en Champions League. Il reste pour l'instant sur 2 matchs nuls contre le PSV et contre les Lensois, qui a été le point de départ d'ailleurs pour les Lensois d'un superbe redressement au niveau du classement en Ligue 1. Du côté du Real de Madrid, 4 victoires consécutives après le revers à l'Atlético qui leur avait fait donc perdre leur seul match de la saison en Champions League. Ils ont 2 matchs, 2 victoires. Ils avaient gagné à l'arrache contre l'Union Berlin d'entrée de jeu et se sont imposés 3-2 lors de la seconde journée au Napoli. Ils ont donc en championnat continué leur cavalier seul, 8 victoires et une seule petite défaite donc à l'Atlético comme je vous l'ai dit. Ils ont 2 points d'avance sur Gérone qui est son dauphin et donc en championnat. Les 3 dernières rencontres se sont soldées par 3 clean sheets, 2-0 contre Las Palmas, 3-0 contre Gérone, donc son dauphin, et 4-0 contre Osasuna, en pleine forme le Real. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur, et je verrai le Real marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,78.
Et on poursuit avec le Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid. Le Celta est en difficulté, il est pour l'instant relégable, n'ont pris que 6 points en 9 rencontres, alors que l'Atlético est 4e avec 19 points. Ils ont vraiment recollé au trio de tête, ils n'ont que 2 points de retard sur le FC Barcelone et seulement 5 sur le Real de Madrid. Ils ont certes un match en retard où ils peuvent revenir à 3 points du leader. Du côté du Celta Vigo, 2 matchs nuls sur les 3 dernières rencontres contre Alaves et contre Retafe, à chaque fois à la maison. C'est un petit peu mieux que les 3 défaites initiales contre Osasuna, le Real et Mallorca. Le Celta n'a donc pas encore récupéré le succès chez lui et ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid qui est actuellement en train de rouler sur tout le monde. 5 matchs, 5 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre le Feyenoord Rotterdam lors de la 2e journée de Champions League après avoir fait match nul lors de la première journée, avoir encaissé un but du gardien dans les arrêts de jeu, leur faisant perdre 2 points. Sinon en championnat, les 4 dernières rencontres se sont soldées par 4 victoires contre le Real, 3-1, contre Osasuna, Cadix et la Real Sociedad. Donc que du positif sur cette rencontre. Je verrai bien l'Atlético de Madrid s'imposer 2-0 à l'extérieur et le draw au no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,49. Et on finira la Liga avec Barcelone contre l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone, est actuellement 3e. Il ne caracole plus en tête car les 2 matchs nuls ces derniers temps contre Grenade et Mallorca à l'extérieur, à chaque fois sur le score de 2 buts partout, les ont fait donc redescendre dans la hiérarchie espagnole. Ils ont par contre réussi à assurer le coup en gagnant au FC Porto 1-0 après avoir gagné le premier match 5-0 à la maison contre Anvers. Ils sont donc en très bonne position pour peut-être espérer se qualifier pour les 8e de finale, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière car ils avaient été reversés en Ligue Europa. En championnat, donc ils accusent un peu le coup. Ils ont gagné petitement contre le FC Séville et contre le Celta Vigo lors de leurs 2 dernières réceptions. Ils vont donc essayer de rattraper leurs 2 déceptions à l'extérieur par une victoire à la maison, mais l'Athletic Bilbao est une équipe très embêtante. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était à la Real Sociedad. Et on peut surtout noter que sur les 4 déplacements qu'ils ont fait depuis le début de la saison, ils n'ont perdu qu'une seule fois, et c'était donc chez les Basques. Et ils ne prennent pas beaucoup de buts quand ils sont hors de leur base. Sur cette rencontre, je verrai la victoire du Barça 2-0, et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec la Championship, la D2 anglaise, et un petit coup d'œil sur le classement. Premier actuellement Leicester avec 30 points, deuxième Ipswich avec 28, troisième totalement décroché Preston avec 20 unités, donc vraiment les 2 premières équipes sont sur un superbe train. Quatrième Sunderland avec 19 unités à égalité avec Leeds qui est 5e, et 6e Birmingham avec 18 points en fin de classement. Une seule équipe n'a pas encore gagné 2 matchs, c'est Sheffield Wednesday avec seulement 3 petits points et donc 24e, 23e Rotherham avec 6 points et 22e et premier relégable Queen's Park Rangers avec seulement 8 unités. On attaque avec le match des extrêmes, Rotherham qui joue contre Ipswich, le 23e, qui accueille le second. Rotherham vient de faire match nul à Southampton. C'est un très bon point pris car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont fait que 2 matchs nuls et ont perdu à 3 reprises. Ils ont tendance à perdre énormément de points chez eux, une seule victoire contre Norwich, sinon 2 matchs nuls et 2 défaites. Surtout qu'ils ne rattrapent pas le coup à l'extérieur, à part ce partage de points à Southampton. Ils avaient enchaîné 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Du côté d'Ipswich, donc ce n'est pas la même dynamique. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 match nul. TTC, toutes compétitions confondues, car Wolverhampton s'était incliné en League Cup chez eux. Ipswich est donc vraiment très fort quand il reçoit. À l'extérieur, c'est quasiment du même acabit. Beaucoup de victoires, 1-0, 3 sur les 4 derniers déplacements en championnat. C'est pour cette raison que je les vois bien s'imposer à l'extérieur sur le même score 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on poursuit avec Preston contre Millwall, le 3e qui accueille le 15e. Attention à Preston qui vient d'enchaîner 4 matchs sans victoire, ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Ils étaient même en tête à un moment et ils sont en train de rétrograder dans la hiérarchie. Ils sont maintenant 3e et viennent donc d'enchaîner 3 défaites consécutives, à chaque fois avec 3 buts encaissés contre West Brom, contre Leicester et contre Ipswich. Certes, c'était un gros calendrier, mais il va falloir se rattraper contre Millwall, qui est tout de même beaucoup mieux ces derniers temps, même s'ils ne gagnent pas tous leurs matchs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ont fait 2 victoires et 2 matchs nuls, avec également 3 clean sheets à la clé. Donc il faut tout de même reconnaître que leur défense est beaucoup mieux, même si sur ce match-là, je les vois perdre 2-1. Rappelons que Preston a gagné quasiment tous ses matchs à la maison sur le score de 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,66.
Et on poursuit avec un duel au sommet, Norwich 7e qui reçoit Leeds 5e. Les deux formations sont en train de lutter pour remonter en première ligue. Leeds vient de la quitter alors que Norwich, cela fait 2 saisons. Leeds United reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Southampton 3-1. Sinon, ils ont fait le plein à la maison, battant Watford, Queen's Park Rangers et Bristol City. Ils ne sont pas à la peine non plus à l'extérieur ou sur les 4 derniers déplacements en championnat. C'est tout de même 2 victoires, 1 nul et une seule défaite. Donc Leeds est quand même assez solide quand il est hors de ses bases. Du côté de Norwich City, ils viennent se faire accrocher par Coventry. Ils avaient perdu juste avant à Swansea, donc 2 déplacements où ils n'ont ramené qu'un petit point. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Attention à la rechute. Ils ont à la maison réussi tout de même à gagner 4 de leurs 5 derniers matchs. Mais sur ce match-là, je verrais bien un partage de points à but partout et je verrais Leeds légèrement favori avec le EOA NoBet et le match remboursé. 6 victoires de Leeds à l'extérieur avec une cote à 2,06. Et on finira avec Swansea contre Leicester City. Swansea est 12e alors que Leicester est premier et caracole en tête. Swansea est pourtant une des équipes en forme du moment avec 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Sheffield Wednesday, Millwall, Norwich et Plymouth sont tombés les armes à la main et à chaque fois ils ont pris au moins 2 buts si c'est pas 3. Donc c'est vraiment Swansea, une équipe qui marque beaucoup en ce moment. Du côté de Leicester par contre, c'est vraiment du très bon. Une seule défaite contre Hull City à la maison, sinon que des victoires. 30 points en 11 journées, c'est vraiment du très fort, comme Ipswich qui est juste derrière avec 2 points de retard. Les deux formations ne laisse rien aux autres équipes du championnat. Leicester reste sur 3 victoires consécutives contre Blackburn, Preston et contre Stoke City, car ils avaient tout de même perdu contre Liverpool en League Cup. Mais perdre à Liverpool, je pense que pour une équipe de 2e division, ce n'est pas si grave que ça. Ça leur permet de se recentrer sur le championnat et d'espérer bien entendu remonter rapidement dans l'élite anglaise. Sur ce match-là, je vois Leicester s'imposer 2-1 à Swansea et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les pambing!